étudiantines pour pouvoir discuter des problèmes, des difficultés et aussi des choses qui se font ici à Montréal par les étudiants et de façon générale au Canada. Donc, sans tarder, je vais quand même faire un discours pour lui faire une présentation un peu de ce qu'on a eu à faire et de ce que l'association aussi a eu à rencontrer durant ces dernières années par rapport au travail qu'on a eu à fournir ici. J'ai préparé un texte parce que je me suis dit que ce n'est pas tous les jours qu'on a des autorités ici. Donc, je vais un peu brosser sur le texte pour vraiment rentrer sur certains détails, certaines choses qu'on aimerait vraiment discuter ici à Montréal par rapport à la situation des étudiants. Donc, sans plus tarder, chers invités, chers compatriotes, chers étudiants et étudiantes, c'est avec beaucoup de plaisir que nous nous accueillons ici à cette rencontre de réflexion organisée par l'Association des étudiants sénégalais de Montréal, dont je tiens à souligner qui a été demandé par le ministre présent ici. L'Association des étudiants sénégalais de Montréal est née en 2006 et a pour objectif de répondre aux préoccupations des étudiants, c'est-à-dire de défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants, d'unir les étudiants sénégalais animés de même idéal et créer parmi eux des liens d'entente, de solidarité et de fraternité, d'accueillir les nouveaux étudiants au Canada, surtout ceux qui passent par Montréal, et de faciliter leur intégration sur le sol canadien. Et également d'organiser des activités socio-culturelles, d'organiser des activités académiques et de mentorat pour la réussite de tous les étudiants sénégalais ici au Canada. L'association a pu aider durant les 7 dernières années certains étudiants qui avaient des difficultés à se loger, à subvenir à leurs besoins pendant un certain temps de leur séjour ici à Montréal. Ici présents, certains membres du bureau exécutif pourront en témoigner. Les étudiants sénégalais à Montréal rencontrent des difficultés diverses et variées. Donc, il y a des situations que l'association a pu régler et il y a des situations que l'association n'a pas pu régler, c'est-à-dire qui est au-delà de son niveau. Je commencerai par le problème que tous les Sénégalais ici au Canada savent, celui des passeports. Les étudiants sont les premières victimes à cause du renouvellement fréquent de leur papier, de leur statut d'étudiant sur le sol canadien. Donc, ils sont les premières victimes à cause du renouvellement fréquent de leur statut. Le problème qui se pose, le Canada est un cas particulier, parce que chaque fois qu'on répète le problème, les gens ils se disent pourquoi le Canada, pourquoi les autres ne se lamentent pas aussi que, de la même façon que les gens qui sont ici au Canada. Pour renouveler un passeport ici, ça vous prend, il faut que vous sortez du territoire. Vous sortez du territoire canadien, c'est soit vous allez à Dakar, soit vous allez aux États-Unis. Pour aller aux États-Unis, nous tous, nous savons ici qu'est-ce que ça prend. Ça nous prend un visa américain et ça nous prend en même temps aussi un passeport valide, qui a une durée de plus de 6 mois. Donc, le problème qui se pose, si la commission des passeports ne vient pas au Canada, pendant la période où la personne a ce besoin, la personne n'a aucun moyen de renouveler son passeport, il se retrouve automatiquement dans l'illégalité s'il ne renouvelle pas son statut d'étudiant, soit son permis de travail, soit son permis d'études. Soit il est obligé d'aller jusqu'à Dakar, ce qui va lui coûter un billet de 2500 $, et peut-être qu'il va perdre une session. Pourquoi j'explique dans les détails? C'est parce que c'est la situation auquel sont confrontés les étudiants, et la plupart du temps, il y a eu même des étudiants qui ont eu à faire des crises, à avoir des... C'est vrai, c'est très difficile. Et c'est moins difficile pour vous qui êtes ici, peut-être qui travaillent. Je ne dirais pas que vous travaillez, mais que vous êtes en train d'étudier dans des situations peut-être difficiles, mais moins difficiles que certains qui sont au pays. Je ne suis pas de ceux qui vont venir ici m'engager sur des choses que je ne veux pas faire. Je ne suis pas de ceux qui vont venir ici vous tenir un discours, après peut-être vous mettre de la pommade comme on dit, pour adoucir les crispations. Non, je ne veux pas le faire. Je vais m'en limiter à ce que je sais et ce que je peux faire. Il y a de cela 12 ans, j'étais dans le même cas à l'étranger. Peut-être à un moment donné, ça a été dans un pays comme le Canada. J'étais à Londres, j'étais étudiant à Londres. J'ai été étudiant aussi au Niger, à Niamey, où il fait 45 degrés à l'ombre, où il fallait faire 9 heures par jour, et sans bourse. J'ai été à Singapour, donc ce que vous vivez,
actuellement, j'ai eu à le vivre. Et pour certains, j'ose même dire que ça a été plus difficile. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai traversé le désert, est-ce que ceux qui sont là n'ont pas traversé le désert. Mais difficile est le chemin. Ça, il faut être d'accord sur ça. Difficile est le chemin. Dans notre langage en Wolof, je ne sais pas si tout le monde parle Wolof ici, mais on vous dit ñaq mooy indi teraanga. Ça, c'est une réalité. Et s'il y a des gens qui sont venus ici étudier et qui ont oublié ce dicton-là, c'est le moment de se remémorer ça. Ça ne peut pas être facile. Vous avez la chance de sortir de notre cher pays et de venir étudier ici, où les conditions sont plus acceptables. Il faut le reconnaître. Mais la réalité est que aussi, il y a au minimum 2 millions de jeunes Sénégalais qui sont encore au Sénégal et qui vivent des situations plus difficiles. Parmi les problèmes que vous avez énumérés, le problème des passeports, on n'a pas attendu ce moment pour en discuter. Je vous avoue ça. Lui, c'est un jeune comme vous. La première chose qu'il a eu à me dire, c'est que c'est les exonérations et les passeports qui constituent un problème. Mais ce qu'on oublie, par contre, c'est qu'un État, c'est un budget. Je suis sûr que pas mal parmi vous font des études de gestion. Donc vous savez ce que c'est qu'un budget. Et un budget, ça se rationalise. La rationalisation se fait par rapport à des priorités. Vous avez énuméré des problèmes que la majeure partie, l'écrasante majorité de notre peuple est en train de vivre. Ce sont des difficultés réelles. Il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes d'électricité. Il y a des Sénégalais qui depuis qu'ils sont nés, n'ont pas de l'eau potable. Il y a des Sénégalais qui n'ont jamais d'électricité. Ça aussi, ce sont des Sénégalais. Donc, créer une commission comment est-ce que vous l'appelez? Pour les passeports. Une mission permanente. C'est 2 personnes qui viennent s'ajouter, plus les équipements. 2 personnes, ça a un coût dans le budget. Moi, est-ce que je vais venir ici et vous dire directement, non, si je rentre, je vais en parler au président, qu'après, demain, vous ne voyez rien, vous allez dire que non. Parce que je ne maîtrise pas, je n'ose pas dire que j'ai cette maîtrise-là des chiffres, mais je vis les réalités du pouvoir, notamment en Conseil des ministres, où vous entendez votre collègue de l'intérieur s'arracher des cheveux pour que le président puisse arbitrer. Récemment, on a supprimé la taxe sur le visa. Ce n'est plus payant. C'est des revenus, c'est des ressources en moins pour le ministre de l'Intérieur qui doit gérer en même temps ces services-là. Donc il ne faut pas se voiler la face, il faut se dire les vérités telles qu'elles sont. Ce qui peut se faire, c'est qu'on s'engage, qu'on s'organise, à ce qu'au minimum qu'il y ait une mission régulièrement. Et qu'on donne la possibilité à l'étudiant qui est ici au Canada de pouvoir renouveler son passeport, même s'il reste 6 mois ou 7 mois, qu'il ait cette possibilité-là d'allonger son passeport sur 2 ans ou 3 ans. Ça, c'est une possibilité. Parce que la création de ces services-là répond à des normes de quota. En France, c'est 450 000 Sénégalais. On ne peut pas comparer le nombre de Sénégalais qu'il y a en France et le nombre de Sénégalais qu'il y a ici. On ne peut pas comparer aussi le nombre de Sénégalais qu'il y a en Italie par rapport au nombre de Sénégalais qu'il y a ici. Donc ça répond à des normes, à des clés de répartition. À des Sénégalais qui ne sont pas instruits, je ne pourrais pas peut-être tenir ce langage-là, mais à vous, je vous dis la vérité. Vous pouvez comprendre que c'est des clés de répartition. Mais ce dont je peux m'engager encore une fois, c'est qu'on s'organise avec l'ambassade et le ministre de l'Intérieur
régulièrement, au minimum chaque année, qu'il y ait cette possibilité-là de renouveler son passeport. Ça, c'est possible. La deuxième chose, en ce qui concerne les bourses, hier, j'en discutais avec le premier conseiller de l'ambassadeur qui s'occupe des étudiants. Je pense que le chiffre, c'est 50. On a 52 exonérations. Ce n'est pas des exonérations qui sont gratuites. Il y a une compense. Cette compense-là provient du budget de la coopération. Les Québécois, c'est les Québécois qui payent. C'est 1/5, après c'est le gouvernement du Québec qui paye, et c'est de l'argent qui était destiné à la coopération. Et vous vivez ici, vous tous, vous êtes au courant qu'il y a des restrictions budgétaires même ici, ils sont en train de couper partout. Maintenant, que ça puisse se faire de façon transparente, ça je suis d'accord. Et on a l'obligation que ça soit transparent. Que les plus méritants quand même puissent en bénéficier. Ça c'est un droit, c'est une obligation. Il n'y a plus de raison qu'il y ait des boîtes noires où tout se gère de manière compacte et qu'il y ait des privilégiés. Non, ce n'est pas parce qu'on connaît Manglénia qu'on doit en bénéficier, ce n'est pas parce qu'on est militant de l'appel qu'on doit en bénéficier. Il y a des critères, que ces critères-là puissent être respectés. Je pense que c'est ça la norme. Pour les bourses de stage, je pense que, certes, moi je suis là on était là pour copier le modèle canadien. C'est parce que nous sommes conscients qu'il y a un problème au niveau de l'enseignement. Il y a une crise d'éducation au Sénégal. C'est vrai. Mais cette crise-là aussi est due à deux choses. On a constaté, et ça c'était une promesse de campagne, nous tous, nous savons que l'enseignement au Sénégal ne peut pas continuer comme ça. C'est un modèle archaïque qui ne répond plus aux normes internationales. Ce n'est plus le cas. Parce qu'au Sénégal, on peut faire l'école primaire jusqu'à l'université, avoir une maîtrise en droit, on n'a pas de qualification, on n'a pas les aptitudes pour affronter le marché du travail. Ça ne se passe pas comme ça ici. Raison pour laquelle il y a deux autres universités publiques qui vont démarrer, spécialisées en agriculture et spécialisées en technologie. Parce qu'il faut créer le phasage entre la réalité et le marché de l'emploi, la demande des entreprises. Naturellement, lorsqu'on entame des changements, des réformes, naturellement, la majorité se braque. C'est ce qui est en train de se faire à l'université. C'est pour ça qu'il y a eu ces problèmes-là. On est arrivé à un stade où on a l'obligation de nous refaire. Sinon, on ne va pas survivre. L'enseignement au Sénégal, vous tous, vous êtes issus. Nous tous, nous sommes issus de l'enseignement sénégalais. Nous constatons au jour le jour que ça ne produit plus les mêmes produits qu'auparavant. Il y a une dégradation de niveau flagrant qu'on peut constater. Mais donc, soit on s'assoit et on accepte de régler le problème de manière froide, on ne se voit pas à la face, soit on sacrifie l'avenir du pays. Bon. Il y a 40 milliards qui sont destinés, 40 milliards. Même la Côte d'Ivoire n'a pas encore atteint ce budget. 40 milliards de francs CFA destinés exclusivement aux étudiants, sous forme de bourse, sous forme d'aide. L'exemple patent, c'est ici. Nous quittons nos pays pour venir étudier ici. Et vous tous, vous savez que l'université est payante ici, même pour les Canadiens. Donc, pour maintenir ce niveau de performance-là, c'est payant. Et au Sénégal, les gens ne peuvent pas comprendre qu'on puisse payer à l'université. Même l'inscription à 75 000 francs pour maintenir un niveau, ça pose problème. Vous, vous êtes dans un pays développé, où pratiquement tout a été déjà fait, les routes, les constructions, et vous constatez, vos collègues canadiens payent comme vous. Peut-être à un taux moindre, mais c'est payant. C'est ça la réalité du monde actuellement. Donc,
payer 40 milliards, assurer l'enseignement public et vouloir soutenir ces étudiants à l'étranger. Et ça, c'est pour voiler la face. Au Sénégal, les recettes sont vers l'ordre de 1500 milliards. La moitié du budget sert à payer des salaires. Les 500 autres milliards servent à payer des dettes. À peu près, il reste 200 milliards pour améliorer la santé, pour améliorer l'éducation, pour faire des routes et construire des autres pays. Nous sommes arrivés à un stade où, qu'on le veuille ou qu'on l'accepte, c'est nous, Sénégalais, qui devrons nous sacrifier pour notre pays. C'est ça le challenge.